Cette année, nous célébrons le 80e anniversaire de notre chapelle mémoriale. Et j'en profite pour en faire un rapide historique. Peu après la création de l'association des officiers russes anciens combattants sur le front français, ses membres évoquent la possibilité d'acquérir un terrain voisin du cimetière de Saint-Hilaire et d'y construire une chapelle orthodoxe dédiée à la résurrection du Christ Sauveur, en mémoire des combattants russes tombés en France et en Macédoine sous commandement français. Ils se tournent alors vers les autres associations issues de l'immigration russe en France et créent ensemble un comité spécial chargé d'étudier puis de faire construire une chapelle orthodoxe à Saint-Hilaire-le-Grand. Et ainsi, durant cette période difficile de l'émigration, l'impossible est réalisé. Une chapelle mémoriale va être construite. Le projet architectural est confié à Albert Alexandrovitch Benoît, né à Saint-Pétersbourg, peintre et architecte. Il est enthousiasmé par le projet qu'il accepte de conduire bénévolement. Sur place, il réalise en plus de la conduite des travaux les fresques qui ornent l'église. Cette église est construite dans un style inspiré du XVe siècle russe, dit de Novgorod-Pskov. Lors de sa consécration, en mai 1937, les nombreux Russes présents sont accompagnés par les anciens de la division marocaine. L'église est alors officiellement dédiée à la mémoire des soldats russes morts pour la France sur les fronts français et de Salonique. Et depuis, notre pèlerinage traditionnel de la Pentecôte n'a jamais cessé d'exister. Je voudrais maintenant remercier tous ceux qui nous ont été fidèles et nous ont soutenus depuis le début. Les autorités civiles et militaires, les élus, la SMAC, partenaire depuis toujours, le Souvenir français auquel nous sommes affiliés depuis peu, les associations d'anciens combattants, la fanfare, les pompiers, les anciens, les plus jeunes. À vous tous, grand merci. Sans oublier les organisateurs, les associations russes de jeunesse. Comment parler de pèlerinage sans évoquer notre clergé, Monseigneur Jean de Chariopolis, notre archevêque et fidèle soutien, notre aumônier, notre cher Père Anatole, qui fête aussi ses 80 ans cette année. Père Alexandre Protodiacre, chef de chœur, chargé des visites du sanctuaire. Le Père André Drobot et le moine Philaret de l'Ermitage. Et merci à vous tous, sans oublier Martine et Daniel Max, sans lesquels beaucoup de choses seraient beaucoup plus compliquées. Je vous remercie de votre attention, vous souhaite un agréable après-midi. Madame la princesse générale, monsieur le représentant de l'ambassade de Russie, monseigneur, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chacun en vos grades et qualités, je voudrais simplement, comme l'a dit aussi la princesse Sobolanski, remercier de votre présence. Depuis 80 ans maintenant, nous vivons ici à Saint-Hilaire-le-Grand avec cette résonance du peuple russe qui s'est sacrifié pour que chacun d'entre nous puisse avoir une vie plus libre et être là aujourd'hui. Quand, à cette époque, la terreur régnait, quand dans les tranchées, ils tombaient, ils n'imaginaient pas que 100 ans après, nous serions là, fidèles à leurs souvenirs et ancrés dans cette idée de paix et de pacification sur tous les continents. Aujourd'hui, ça résonne encore plus fort après les événements que nous vivons et que nous avons encore vécu la nuit dernière. C'est pour ça que c'est important de se souvenir, important de penser à ce qui est écrit sur ce monument. Que quand on vient ici, quand on cueille une fleur, eh bien on pense qu'on est libre pour le faire parce qu'il y en a qui se sont sacrifiés pour cela. La chapelle, elle a aujourd'hui 80 ans. Elle a été aussi le don et le sacrifice de ceux qui l'ont érigée
en souvenir de ceux qui sont enterrés. Je voudrais qu'on ait vraiment cette pensée particulière. Remercier tous ceux qui, depuis tout ce temps, s'associent à cette vie, à cette communion de célébration pour aller dans le sens de la paix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas, je remercie la jeunesse parce que les tout petits bouts de choux qui sont là, quand ils grandissent, ils sont parmi vous et je trouve ça formidable. Il faut qu'il y en ait encore beaucoup de générations. Merci à tous. Madame la maire, Madame la présidente de l'association du souvenir du corps expéditionnaire russe en France, mesdames et messieurs élus, mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, une nouvelle occasion se présente à nous de nous souvenir de la Première Guerre mondiale dans le contexte de diverses manifestations commémorant depuis plusieurs mois déjà le 100e anniversaire de ce grand conflit meurtrier. C'est l'occasion aussi de rendre hommage à ces héros et ces victimes. C'est également l'occasion de mettre en lumière le rôle important qu'y joua l'Empire russe, payant la paix en Europe au prix de 3,5 millions de tués, succombés aux blessures ou disparus dans le tourmente de cet affrontement sanglant. Petit historique peut-être pour vous montrer toute l'importance de cet anniversaire. Fidèle à ses engagements d'alliés, la Russie envoya en 1916 ses troupes en France pour combattre l'ennemi commun. Cette année-là, les 2 brigades de secours expéditionnaires russes, fortes de 20 000 hommes, entrèrent en guerre en Champagne et combattirent sur ce front, faisant preuve de miracles d'abnégation et d'héroïsme. Au prix de 8 000 morts et blessés au champ d'honneur, les régiments russes accomplirent dignement les missions qui leur furent confiées et méritèrent les plus hautes distinctions de l'état-major français, aussi bien que celui russe. Tous les régiments russes qui prirent part au combat furent décorés des croix militaires français, avec palme de bronze, le plus haut degré de cette distinction. Depuis ces dernières années, on se souvint à maintes reprises de l'exploit de ces soldats et officiers russes, morts pour la France en combattant l'ennemi commun, et leur mémoire fut pérennisée à travers plusieurs monuments. Déjà en 2010, il y a 7 ans, un monument a été érigé en plein centre de Paris au bord de la Seine. En 2014, un autre fut installé dans la ville de Courcy, non loin d'ici. Beaucoup fut fait aussi durant toute l'année dernière, de 2016, l'année du centenaire de l'arrivée dans ce pays du corps expéditionnaire russe, ainsi que durant les tout premiers mois de l'année en cours, 2017. Dans les ports français qui accueillirent à l'époque les brigades du corps, je parle de ceux de Marseille et de Brest, en Bretagne, une plaque et une stèle commémorative furent inaugurées. Finalement, le 22 mars dernier, ici même, de l'autre côté de la route, dans ce cimetière, en présence de membres du gouvernement français responsables du travail mémoriel, furent ensevelis les restes d'un soldat du corps expéditionnaire russe, soldat inconnu, trouvé auparavant au début de cette année lors des fouilles sur les anciens champs de bataille. Ces événements, ces actions n'auraient été possibles, mesdames et messieurs, sans l'aide précieuse de nos amis français, qui non seulement rendent hommage aux héros du passé, mais espèrent également que la coopération franco-russe continuera à porter ses fruits dans l'avenir. Aujourd'hui, dans le contexte actuel qu'on connaît des relations internationales, il est tellement important de ne pas oublier cette alliance franco-russe d'il y a un siècle, exemple de la fraternité d'armes au temps tragique de l'histoire. Je veux dire que la compréhension mutuelle et le partenariat entre la France et la Russie, entre nos deux pays, sont appelés à favoriser la paix dans le monde entier et à rendre la vie des futures générations des Russes et des Français meilleure. Merci beaucoup pour votre attention.